Il est 20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix. Avec l'élection d'Emmanuel Macron le 7 mai dernier, c'est l'expression claire de la volonté du peuple français d'expérimenter d'autres types de discours, vive la République, mais aussi d'hommes politiques. Passé la présidentielle, l'espace politique s'apprête une fois de plus à connaître de grands moments d'effervescence et peut-être de grands bouleversements. Vous vous posez en recours, mais en réalité vous jouez. L'enjeu de taille pour les acteurs politiques, le contrôle du Parlement. Sur le chemin de ces législatives du mois de juin prochain, cet homme, Nicolas Nicolas, il est candidat indépendant au scrutin. C'est le 4 juin 2017. Je suis candidat aux législatives de la 10e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend le Moyen-Orient et l'Afrique australe. J'ai pris la décision de me présenter suite à un vide laissé par, je dirais, mon prédécesseur, car avant lui, c'était des délégués qui s'occupaient de régions. Les circonscriptions n'ont commencé à être mises en place qu'à partir de 2012. Voyant le vide laissé sur place, surtout par mon prédécesseur en Afrique précisément, j'ai mis en place ce projet et je me suis lancé dans la réalisation du projet. Je suis allé trouver monsieur Gustave Fayard, dont je connais les idées politiques aussi, qui sont les miennes, donc les intérêts des Français de l'étranger, et je lui ai demandé de m'accompagner dans cette aventure. La 10e circonscription électorale des Français de l'étranger, qui comprend le Moyen-Orient et l'Afrique australe, c'est quelques 49 pays réunis. Pour ce qui est du Cameroun et de l'Afrique même en général, aucun souci à se faire pour Nicolas Nicolas, ce Français né à Yaoundé, dans la capitale politique. S'agissant du Moyen-Orient, l'homme politique n'en est pas éloigné. Au contraire, il jouit d'une certaine proximité, à la fois géographique et génétique, avec les pays de la région, puisque Nicolas Nicolas est né d'un père et d'une mère libanais. Quelle décision? C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il va faire, c'est lui qui a fait ses études pour arriver où il veut. C'est normal. Vous ne trouvez pas d'inconvénient à cela? Non, c'est déjà, oui, c'est normal. C'est mon fils. Je ne peux pas lui faire quelque chose. Alors c'est lui, il a décidé de faire ça, il est en train de le faire. On le soutient à 100%. On le soutient à 100%. Parce que nous, on a ça en famille. Vous voyez, même si vous voulez parler du Liban, on est dans des familles politiques libanaises. Et Nicolas, il a ça. C'est quelque chose qui coule dans son sang. Et nous, on le soutient à 100%. Les premiers atouts de Nicolas Nicolas, c'est surtout son carnet d'adresses fourni, mais également sa toile de relations. Il a fait beaucoup de cocktails pour ce qu'on appelle le CAFCAM, qui est une communauté associative des Français du Cameroun, où il s'intégrait, où il s'investissait, où il apportait aussi ses connaissances par rapport aux autres ouvertures sur les Français du Cameroun, leurs difficultés, leurs options, leurs facilités. Donc je pense qu'en politique, c'est venu déjà depuis quelques années. Il s'y intéresse déjà depuis.
Et je parle souvent avec lui de la politique, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment impliqué. Maintenant, ses choix sont ses choix. S'il veut faire de la politique, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je ne suis que là que pour l'accompagner. Moi, je lui donne mes réseaux, mes contacts. Je sais qu'il en a plus que moi, mais en donner aussi ne peut être que quelque chose de bénéfique et positif. Je ne peux lui souhaiter que le meilleur, puisque c'est sa nouvelle choix, son choix de vie. Au-delà d'être un grand restaurateur, puisque tout le monde ici vient manger au bistrot latin, nous lui souhaitons une très très bonne carrière politique. Le sens de l'engagement de Nicolas, c'est que le discours politique doit sortir des tiroirs pour faire corps avec la réalité. Ce n'est pas le fait d'être député qui est central, c'est le fait de répondre aux attentes, aux préoccupations des gens. C'est cette qualité d'être proche des gens. Il n'est pas parfait, hein. C'est un grand frère, on connaît tous les grands frères. Comme on dit avec l'argot camerounais, tout le monde aime quelque part son grain de folie. Il est comme tout le monde, il est humain. Et justement, c'est parce qu'il est humain qu'il peut comprendre ceux qui doivent les lire. Et donc, pour cette raison-là, parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, on est dans un monde changeant, dans un environnement où les gens n'ont plus peur de dire que moi, humain, moi profane, je veux ça et je veux que quelqu'un qui porte ça, il a ces chances-là au travers de ses relations de partis, partisanes, politiques. Il y a toutes ces chances. En tout cas, je lui souhaite, parce que ce qu'il fait en dehors, ce qu'il va faire en étant député et ce qu'il fait déjà sans avoir reçu de mandat et sans avoir reçu d'argent pour ça. Donc s'il peut transférer ça et porter plus haut le message pour le bien-être des Français de l'étranger, ce sera tant mieux pour eux et ce sera très bien pour lui. Les attentes des Français de l'étranger sont nombreuses et touchent quasiment à tous les secteurs à la fois sociaux et économiques. La plus grande priorité pour le candidat aux législatives, c'est l'éducation et la jeunesse. Les écoles françaises à l'étranger sont très onéreuses, elles coûtent très cher. Et la France ne s'implique plus assez pour aider les Français par rapport à ces écoles-là. On voudrait demander la réinstauration de la gratuité des 3 dernières années, seconde, première, terminale, pour les Français de l'étranger dans les lycées français. On voudrait instaurer une bourse pour les Français établis hors de France qui voudraient continuer leurs études universitaires à l'étranger, qu'ils puissent le faire et que l'État français puisse les aider à continuer. On voudrait un guichet unique pour qu'ils puissent aussi rentrer en France et qu'on puisse les aider dans leur démarche administrative à intégrer une université, à trouver un logement et à pouvoir se gérer financièrement et administrativement. À côté du candidat titulaire Gustave Fayard, Nicolas pense qu'il faut créer de nouvelles conditions pour favoriser l'épanouissement des entreprises françaises établies ou souhaitant s'établir à l'étranger. Oui, quand une entreprise française, une PME ou une grande entreprise voudrait investir dans un des pays de la 10e circonscription, comme par exemple le Cameroun, qu'on puisse les aider et les accompagner de par notre connaissance du terrain et nos relais locaux, qu'on puisse les aider à s'établir et à prospérer dans ces pays-là, ce qui permettrait à ces pays aussi d'évoluer et nous allons dans un partenariat gagnant-gagnant. Au lieu de délocaliser les entreprises françaises pour les amener dans les pays anglo-saxons, pourquoi ne pas les ramener dans ces pays francophones et aider les pays francophones à évoluer, ce qui permettrait, puisque à chaque fois ils se plaignent là-bas de l'immigration, si ces pays-là prennent un essor, cette immigration ralentira. On ne saurait ignorer l'un des nouveaux défis de la France aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter des réponses efficaces aux besoins de sécurité de ses citoyens à travers le monde dans le contexte actuel. Il y a beaucoup de réponses à apporter.
mais c'est un domaine qui est vaste aujourd'hui et avec lequel il va falloir coopérer avec les polices locales que je maîtrise aussi très bien et les différents services de sécurité du Moyen-Orient comme d'Afrique. Et avec eux, on pourrait, si une bonne coopération et une bonne communication se fait, ça nous permettra d'aider à la sécurité non seulement des Français établis dans ces régions, mais de ces régions elles-mêmes. Mais dans la vie de tous les jours, le candidat aux législatives, c'est son sérieux, son sens élevé de l'amitié jamais démenti, depuis ses classes au collège Dominique Savio à Douala. La loyauté, sincère en amitié et d'une générosité de taille. Un élève très chaud hauteur, assidu et ouvert vers les autres. Et comme je pense qu'il vous l'a déjà dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime profondément le Cameroun, depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Plus de 30 années passées au Cameroun, Nicolas a adopté le vert rouge jaune, presque sa deuxième patrie. Il n'est pas presque camerounais, il est camerounais. Le presque est de trop. Il est camerounais parce que c'est quoi être camerounais ou français au final? C'est savoir s'intégrer dans son environnement et pouvoir le défendre et les gens qui y vivent plus que tout. Il est plus que intégré. Si ce n'était pas sa couleur blanche, c'est un Camerounais. Oui, sans problème. Sans problème. Et bon, tout le monde connaît Nicolas ici, dans ce pays. En plein cœur de Bonapriso, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, ce restaurant. C'est le bistrot latin. Ici, Nicolas propose des plats spécifiques à une clientèle française et internationale en général. Ils sont une vingtaine et des employés essentiellement locaux. Ce sont des Français qui atterrissent pour la première fois en Afrique et au Cameroun en particulier, sans passer par ici. Tu vois, là, c'est quelqu'un quand même de merveilleux dans ce qu'il fait. Il sait s'y donner, il sait s'y prendre, il a l'accueil, il a l'humour, ça fait très bien pour son business. Donc avec lui, je suis avec lui depuis, ça fait environ 19 ans. Et puis être avec quelqu'un de 19 ans, c'est une vie, c'est une carrière. Il demande toujours pardon, c'est-à-dire qu'il peut réagir, mais quand il voit que ce n'est pas de tout à fait bien, il revient, il te demande pardon. C'est difficile d'avoir un patron comme ça. Bien intégré au Cameroun et sur le continent africain, Nicolas porte la France à cœur, comme Gustave et la Tour Eiffel. Et avec une tendre moitié toujours attentive, c'est comme la faveur des sondages aux législatives prochaines.